Là encore, il s'agissait d'une très grosse hype, mais je n'ai pas du tout été déçu. Barbare est le nouveau long métrage horrifique sorti sur Disney+, c'est aussi le premier long métrage d'horreur du réalisateur Zach Cregger, que l'on avait déjà vu dans des comédies un petit peu nulles. Non, sans déconner, c'est le premier film d'horreur du réalisateur, et en vrai, il fait une prestation de ouf, un truc mais vraiment incroyable, qui est Barbare. Pour ceux qui ont un compte Letterboxd, vous avez certainement déjà entendu parler de Barbare ou de Barbarian, puisque c'est le film qui a été le plus mis en tendance ces derniers mois. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant qu'il est en top tendance dans l'application, et moi personnellement je le vois passer depuis très longtemps maintenant, et du fait qu'il est en tendance, qu'il est très bien noté sur l'application, j'avais très envie de le voir. Et étant donné qu'il est enfin disponible en France, j'ai profité de l'occasion pour y jeter un coup d'œil, et honnêtement j'étais très surpris, donc c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est le plus gros projet horrifique de cette semaine. En comparaison, il y a X qui sort ce mercredi que j'ai aussi très envie de voir, mais voilà, c'est ces deux projets là qui vont, je pense, chambouler l'année 2022 en termes de films d'horreur. Donc voilà, je ne boude pas mon plaisir devant Barbarian, tout comme je ne bouderai pas mon plaisir devant X. J'ai eu très peur, c'est un film qui oui fait flipper, et honnêtement c'est peut-être le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année en 2022. Parce que le projet initial était déjà très intriguant, ces deux personnes qui se retrouvent dans le même Airbnb à cause d'un problème de location, une erreur de la part du propriétaire qui a loué. Enfin, c'est pas vraiment, mais en gros, il y a eu un couac au niveau de la location du Airbnb. Et donc, ces deux personnes vont vivre ensemble et elles vont être confrontées à une entité vivant dans les sous-sols de ce Airbnb. Et déjà, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Je trouve cet aspect moderne très audacieux et très réussi. Le côté où on va justement prendre en compte les nouvelles technologies, les nouvelles plateformes aussi comme Airbnb, etc. pour en faire un film d'horreur. Je trouve ça très audacieux et un choix plutôt bon et un choix plutôt intelligent. Et même si Barbare c'est clairement pas le film qui va révolutionner le cinéma d'horreur à lui tout seul, non clairement pas, parce qu'il s'inspire de ce qu'a déjà fait le cinéma d'horreur par le passé, néanmoins ça reste quand même, je trouve, un film qui se sert de la modernité et puis qui se sert de la période où il existe pour amener quelque chose de nouveau, d'original dans le cinéma d'horreur. Parce que cette modernité là, elle vient par moments casser les codes et apporter de nouvelles choses au travers d'un vent de fraîcheur qui, oui, fait du bien quand même, surtout que c'est le cinéma d'horreur en période d'Halloween. On a beaucoup de films qui apparaissent et forcément sur une très grande quantité il y a très peu de qualité. Je pense que Barbarian et X seront les seuls bons films d'horreur de cette année. Détrompez-moi si je me trompe, dites-le-moi dans les commentaires, mais voilà, je pense que qualitativement on n'aura rien de mieux que ces deux projets là. C'est un film qui s'inspire d'une certaine modernité comme je l'ai dit, mais qui va pas s'en servir à son avantage. Au contraire, le film va rejeter cette modernité pour apporter quelque chose qu'au final on connaît déjà à travers le cinéma d'horreur. Par exemple, à un moment, notre héroïne elle va être enfermée dans une cave et la mise en scène va clairement nous montrer que tous les éléments modernes comme le téléphone portable ou le digicode qui donne accès aux clés du Airbnb sont des moyens totalement obsolètes, et ce sont aussi des moyens qui seront les premiers auxquels elle a pensé, qui ne l'aideront pas à se sortir de cette situation. Donc je trouve ça aussi intéressant de venir confronter, on va dire, ces outils technologiques modernes à au final une situation très simple auquel les personnages vont tout de suite essayer va chercher tout de suite à céder au travers de ces outils numériques, et au final le film va se mettre en opposition avec ça et va nous dire qu'au final on se repose trop sur ces outils numériques là pour essayer de nous sortir de certaines situations. Ça, le film il nous le démontre à plusieurs moments et je trouve ça assez intéressant comme point de vue. Et je trouve ça cool de voir que le film ne va jamais décrédibiliser ou dénigrer les éléments les éléments modernes en fait, comme le téléphone portable, etc. C'est-à-dire qu'il va s'en servir, nous montrer que c'est obsolète, mais pour autant il ne va pas prendre parti ou nous dire telle et telle chose ne vous aideront jamais, ne vous fiez pas tout le temps là-dessus. C'est des outils, en fait, le film nous montre clairement qu'on s'attache trop à ces outils sans pour autant les dénigrer, et ça je trouve ça assez génial.
Et c'est là qu'on voit que Barbare évolue au sein de notre monde tout en gardant la rusticité des films d'horreur habituels. Parce que voilà, il y a plusieurs situations bidons comme ta lampe torche qui s'éteint ou le fait que voilà, tu viennes faire tomber par inadvertance soit une arme, soit une lampe torche. C'est des éléments qui voilà, reviennent de plus en plus dans le cinéma d'horreur actuel. Et là aussi, le film va jouer avec ça parce qu'il en est conscient. Néanmoins, il ne va jamais décrédibiliser les outils numériques comme je l'ai dit. Et en plus de ça, il va se servir d'éléments modernes, typiquement le téléphone portable, pour apporter aussi ce genre de situation là avec la rusticité et puis les codes des classiques des films d'horreur finalement. Ce qui est cool, c'est que Barbare va toujours nous pousser à la curiosité et va faire de son public un acteur principal du film. Parce que typiquement, on va toujours chercher à en savoir plus sur la situation qui se déroule sous nos yeux. Parce que le film ne manque clairement pas d'éléments mystérieux, d'éléments qui nous font réfléchir et qui vont nous pousser à la curiosité. Moi par exemple, le simple fait d'avoir une pièce secrète dans la maison que tu vas découvrir un petit peu plus tard pendant le film sans vous spoiler, ça permet déjà à moi personnellement d'attiser ma curiosité et de vouloir aller encore plus loin, à me poser des questions sur tel ou tel personnage, à me questionner sur des situations. Et ça, le film en est conscient qu'on va se poser ce genre de questions et je trouve ça vraiment magnifique parce que ça fonctionne très bien et justement le fait que le spectateur vienne se poser des questions apporte un côté horrifique et angoissant beaucoup plus important que le produit initial. C'est typiquement en se posant des questions qu'on va se faire peur et ça, le film l'a très bien compris, notamment dans sa première partie qui va jouer justement beaucoup avec le questionnement du public. Et là où j'ai un petit peu de réserve concernant Barbare, eh bien c'est que en seconde partie de film, on va perdre toute cette dose de questionnement puisque le film va nous donner des réponses très concrètes et très brutales à certaines interrogations et au final, en deuxième partie, on ne se pose plus du tout de questions en tant que spectateur. On va avoir une espèce de film un peu pré-mâché en deuxième partie de film. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment con de la part du studio d'avoir changé radicalement de direction pour le film. Parce que clairement, s'il y avait un truc qui était intéressant, c'est le fait qu'on se faisait nous-mêmes peur. Parce qu'à force de se poser des questions sur nos personnages, etc., on est tout le temps dans cette interrogation de est-ce qu'il va se passer quelque chose. Et au final, on se fait plus peur nous-mêmes sans que le film ait de manière concrète la possibilité de nous faire peur. En fait, la peur viendra de notre imagination. Et en deuxième partie de film, à partir du deuxième acte, on perd toute cette notion-là puisque on ne nous donne plus matière à nous poser des questions. Et ça, je le trouve assez dommage. Du coup, on est moins rempli par ces sensations de stress qui sont pourtant censées être la base même de ce pourquoi on avait peur tout le premier acte du film. Là, on n'a plus de stress, on n'a plus d'angoisse et on tombe sur un espèce de nouveau type d'horreur, un petit peu buddy horror. Et alors c'est très très réussi hein. Je dis pas, ce côté buddy horror pour moi il est totalement maîtrisé, mais c'est pas ce qui me plaisait dans le premier acte du film, et c'est surtout pas ce qu'on nous avait vendu. Et c'est là où je vois ma première limite concernant Barbare, parce que bien que le film ne soit pas mauvais, hein, au contraire c'est pour moi le meilleur film d'horreur de l'année 2022 pour l'instant, je le répète, mais voilà, en fait, ils ont décidé de changer drastiquement de position par rapport au film, et donc quand on va passer sur quelque chose de buddy horror très maîtrisé, hein, je dis pas, c'est quand même très bien réussi, mais on va quand même quelque chose qui me dérange parce que c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'avais durant le premier acte du film, et honnêtement, le premier acte, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus intéressant, et là, clairement, on n'est plus là-dessus. Parce que du coup, à partir du second acte, je n'étais plus du tout animé par la même passion que j'avais, par exemple, devant le premier acte. C'était plus du tout pareil. Je n'avais même plus le même film sous les yeux, hein, puisqu'on passe de quelque chose de très angoissant, où on vient suggérer l'idée qu'il se passe quelque chose, à un film très brutal et très direct, où on va nous mettre, en confrontation directe avec la situation censée nous faire peur. Voilà, c'est deux opposés. Le choix est voulu et malheureusement c'est pas ce qui m'a plu. Par
Par contre, je pense que dans un deuxième visionnage, j'apprécierais beaucoup plus Barbare si un jour, et je pense que ça arrivera, je le reverrai une deuxième fois, je saurai à quoi m'attendre, j'appréhenderai mieux cette transition et je pense que dans un deuxième visionnage, ouais, je kifferai encore mieux le film. Pour l'instant, pour un premier visionnage et pour une critique plutôt à chaud, j'avoue que, voilà, je trouve le film assez exceptionnel, hein. Et puis d'ailleurs, bah, suffit de voir la note que je lui ai mise sur Letterboxd qui n'est pas dégueulasse, un petit 4 sur 5. Bah, je pense que dans un second visionnage, plus tard, avec connaissance de cause, je le noterai peut-être mieux. Aussi, Barbare est un film foutrement bien réalisé, hein. Honnêtement, j'ai aucun problème avec la forme. Il y a des mouvements de caméra très originaux que j'ai apprécié, hein, des espèces de mouvements de grue avec la caméra qui sont faits en intérieur, qui honnêtement bah, m'ont toujours surpris et m'ont toujours transcendé en termes de réalisation pure. Esthétiquement aussi c'était très joli, il y a une photographie de malade mental. Que ce soit en première partie mais aussi dans le final, la photographie elle est toujours au top. Bref, le film en tant que entité formelle est, je trouve, presque parfait. Et même si je pense que le film aurait pu appuyer certains points scénaristiquement et venir mieux développer certaines situations ou certains personnages, le film reste quand même assez original dans sa globalité, dans son approche, pour me faire oublier le fait que c'est quand même un film un peu bête, avec des personnages un petit peu cons et irréfléchis par moments, comme c'est le cas dans la majorité des films d'horreur actuels. En termes de propositions horrifiques, ça reste quand même ce que j'ai vu de mieux cette année, même si j'attends avec impatience, comme je l'ai dit, X et Pearl de Ti West, qui seront pour moi, je pense, les deux plus gros films d'horreur de l'année, et je pense peut-être même de la décennie. Parce que voilà, c'est des films qui sont de la même trilogie, qui sont très attendus et qui vont sortir en 2022. C'est aussi des films A24. Bref, j'ai très hâte de les voir. Je suis impatient et puis ouais, je pense que Pearl, je me le ferai très rapidement. Et X, bah ça viendra incessamment sous peu aussi. Voilà, mais en tout cas, Barbarian, ça fait partie du haut du panier. Concernant les sorties actuelles en termes de cinéma d'horreur, je pense que si vous voulez vous faire flipper pour Halloween, revoyez les classiques Conjuring, Insidious, etc. Et puis si vous voulez de la nouveauté, je pense que c'est quand même le film qui est fait pour ça. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez envie de vous faire peur avec ce film barbare qui n'est pas du tout mauvais, hein, bien au contraire, vous l'avez compris. Moi je vais vous laisser là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques, prochainement la critique de X par exemple. Nous on se dit donc à très bientôt, c'était Hugo, ciao.